aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo FAQ, puisque pour mes 10 000 abonnés j'avais lancé une foire aux questions et vous avez été super nombreuses à me poser des questions, donc je vous remercie, vous avez été adorables. Donc je vais faire une série de vidéos puisque comme je vous disais les questions étaient assez nombreuses et que j'ai envie de répondre au plus de questions possible, j'ai pas envie d'en piocher 10 au hasard, donc je les ai un peu regroupés par thème. Et donc aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions concernant le blog, YouTube, la chaîne, etc. Donc la première question est: quelle est la signification de ton pseudo? Donc mon pseudo Be Beautiful, ça veut dire à la fois sois belle et sois toi-même. Donc c'est un mini jeu de mots qui est quand même assez connu, voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé hein. Et d'ailleurs maintenant on retrouve ça décliné sur plein de supports, j'ai un coussin Maison du Monde avec écrit de ça, il y a des t-shirts, enfin bref voilà. Donc voilà la signification de mon pseudo qui représentait assez ce que je voulais faire de mon blog à la base, donc voilà. Ensuite vous avez été super nombreuses à me demander qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir un blog. Il faut savoir qu'à la base, étant plus jeune, je n'étais pas du tout une fanatique de beauté. Et puis au début de ma vie active, lors de mes errances sur internet, j'ai découvert les blogs beauté et en particulier j'ai découvert le blog de Beauty and Guibberich qui a été pour moi un énorme coup de cœur. J'ai dévoré son blog en quelques jours, j'ai vraiment lu tout ce qu'elle a pu écrire et je me suis vraiment passionnée par ce monde de la beauté. J'ai commencé à lire de plus en plus de blogs, j'ai commencé à faire des achats, hein, c'est souvent une des conséquences qui arrivent rapidement et la carte bleue pleure. Voilà, j'ai commencé à faire des achats, à tâtonner, à apprendre un peu plus à me maquiller, à expérimenter un peu au niveau maquillage, à m'inscrire à des box beauté et puis j'ai eu envie de partager, Vraiment j'avais ça qui fourmillait en moi, j'avais envie de partager, j'avais envie d'échanger et donc lors d'une insomnie, j'ai créé mon blog sur un coup de tête. Ce qui n'a pas été facile parce qu'il faut savoir que je suis une quiche en informatique, que j'ai demandé de l'aide à personne. J'ai bidouillé mon petit blog et j'ai commencé à écrire et vous avez tout de suite été là, j'ai tout de suite eu plein de filles qui sont mises à me suivre, à commenter, etc. Et voilà, j'ai adoré, je me suis prise de passion pour les cosmétiques mais pour la blogosphère en même temps, donc voilà un petit peu comment est né mon blog. Ensuite on m'a posé la question: qui a fait le design de ton blog? Alors le design, j'avais bidouillé il y a longtemps une bannière qui ressemble un petit peu à ce que vous avez là mais en beaucoup moins professionnel puisque j'avais bidouillé ça sous Word. Ouais. Je vous ai dit, j'avais fait comme j'ai pu hein. Et donc la bannière, c'est Héloïse du blog Dear Rosemary qui me l'a fait, qui est graphiste de profession et qui me l'a gentiment concocté elle-même. Et le design de mon blog, c'est une blogueuse graphiste également qui me l'a fait. Il s'agit de Princesse Guerrière. Alors c'était son nom de blog, je crois qu'elle a changé depuis donc je ne saurais pas vous dire. Ça m'a coûté assez cher parce que c'est un travail qui demande beaucoup d'heures de travail. Ça a été très bien fait, j'ai quelques bugs que je ne sais pas comment régler et elle ne me répond pas à mes mails, donc bon, voilà. Je vous la recommande pas forcément du coup parce que le service après-vente est pas forcément à la hauteur. Ensuite vous avez été nombreuses à me demander quel était l'élément déclencheur qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube alors que j'avais un blog et voilà qu'est-ce qui m'avait donné envie de commencer les vidéos. Donc c'est là que j'ai vu qu'il y en a qui me suivaient depuis très longtemps puisqu'effectivement j'ai eu un blog avant d'avoir ma chaîne, bon, le blog a plus de 3 ans maintenant. Et voilà, vous m'avez un peu demandé qui m'a donné envie de faire des vidéos et tout ça. Alors qui, je saurais pas spécialement le dire. Je me souviens plus à quel moment j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, mais je sais pas, ça s'est fait très naturellement en fait. C'est un truc que j'ai fait sans réfléchir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui osent pas se lancer, qui voilà, réfléchissent des mois et des mois avant d'attraper leur courage à deux mains et de se mettre sur internet. Moi j'ai pas réfléchi une seconde. Ça peut paraître complètement dingue, mais en fait j'avais besoin d'exprimer certaines choses et je me trouvais limitée par le support écrit qui était le blog. Alors naturellement je me suis mise à faire des vidéos. C'était vraiment des vidéos très amateurs au départ, voilà, mais la qualité est affreuse, j'étais pas forcément à l'aise, je regardais tout le temps le retour écran, voilà, c'était vraiment affreux, hein, voilà, si vous regardez ma première année de vidéo, vous allez vous marrer. Mais voilà, je me suis lancée parce que j'avais envie d'exprimer d'autres choses, comme par exemple mes produits terminés, où ça faisait des articles à rallonge, mes favoris du mois, où je trouvais qu'on avait besoin de plus d'interaction que l'écrit, et certains tests cosmétiques, j'ai eu besoin de l'exprimer en vidéo et donc je me suis mise à faire des vidéos tout naturellement sans me dire à aucun moment je vais devenir youtubeuse quoi. Enfin en tout cas à ce moment là dans ma tête c'était loin d'être ça. Ensuite on m'a demandé comment est-ce que j'ai géré ma première vidéo. Bah allez la voir, hein, vous allez voir, mal. C'est ma soeur qui filmait avec un petit appareil photo, ça bouge dans tous les sens. C'est une vidéo interminable où je teste des lingettes démaquillantes de toutes les façons possibles et imaginables. C'est n'importe quoi. Donc comment j'ai géré ma première vidéo? Mal. Ensuite on m'a demandé: te sens-tu plus blogueuse ou youtubeuse? Alors je me sens ni blogueuse ni youtubeuse, je suis avant tout une fille qui a un blog et une chaîne.
Voilà, la nuance est subtile, mais je sais pas, je me définis pas comme une blogueuse ou une youtubeuse. Alors après, c'est pas ça le sens de la question, mais c'est une question que je me pose régulièrement et je sais pas. À la base, je suis une blogueuse pure et dure, et puis je me suis mise à faire des vidéos, et maintenant j'aime autant, voire parfois plus faire des vidéos. Il faut dire que vous êtes super nombreuses à me suivre sur ma chaîne, enfin pour moi en tout cas ça me paraît super nombreux, hein, plus de 10 000. Et voilà, c'est deux supports très différents que j'aime tout autant. Des fois je me dis, je peux pas faire bien l'un et l'autre, donc il faudrait que j'abandonne l'un au détriment de l'autre. Je me dis, arrête ton blog et concentre-toi à YouTube, mais je peux pas laisser mon blog c'est mon bébé. Donc voilà, je me sens ni plus l'un ni plus l'autre, je suis les deux à la fois. Et donc on me demande si je préfère bloguer ou faire des vidéos, et voilà, c'est pareil, c'est très différent. Bloguer, j'aime écrire, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime faire des jolies photos, et je trouve que le blog ça permet de pouvoir voilà, faire des jolis looks maquillage, de faire des revues très détaillées, etc. Les vidéos c'est quelque chose de plus spontané, voilà, vous voyez ma vraie personnalité. Ça demande quelque part moins de travail, en tout cas de la façon dont moi je le fais. Effectivement le montage est long, mais ça demande moins de travail de présentation, etc. En tout cas quand on s'appelle pas Natasha Bird, parce que je pense qu'une vidéo de Natasha Bird ça demande beaucoup de travail, de réflexion. Moi je prends vraiment YouTube comme il était à l'origine, dans le partage pur et tout simple. J'allume ma caméra, je fais une vidéo sans forcément le côté très professionnel des youtubeuses qu'il y a aujourd'hui, que j'admire mais auquel je me sens pas du tout capable, j'ai pas le temps de faire un tel travail derrière. Ensuite vous avez été vraiment super nombreuses à m'interroger un peu sur l'organisation qu'il y a derrière le blog, à me demander comment je faisais pour jongler entre mon travail, ma vie privée, le blog, les vidéos, etc. Comment j'arrivais à trouver le temps de tout faire. Alors je vous dirais, j'y arrive pas. Ma vie est faite de frustration, j'aimerais avoir des journées qui durent le double. Voilà, je travaille, ce travail me prend beaucoup de temps. Je me marie cette année, on est en train de bosser sur la construction de notre future maison avec mon amoureux. Je fais du sport et j'ai un blog et une chaîne YouTube, et tout ça, ça rentre pas dans ma vie, hein, faut être tout à fait honnête. Je n'arrive pas à faire tout correctement, je n'arrive pas à faire tout à fond. Que ce soit ma chaîne ou mon blog, ils sont loin d'être au niveau que j'aimerais. J'aimerais faire beaucoup plus d'articles que ce que je fais, beaucoup plus de vidéos que ce que je fais. Mais voilà, c'est mon hobby et je le fais quand j'en ai le temps. J'y consacre évidemment beaucoup d'heures et beaucoup d'énergie, ça me prend beaucoup de temps dans une semaine. Mais voilà, c'est loin d'être à la hauteur de ce que j'aimerais faire dans l'idéal. Mais pour ça, il faudrait que je ne travaille plus et ça n'est pas possible. Donc voilà, donc comment je m'organise? Je m'organise pas tellement en fait. Je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Donc voilà, je bosse 4 jours par semaine, ça c'est incompressible. En rentrant du boulot, souvent je commence par faire mon sport. J'en profite souvent le soir pour lire un peu des articles, regarder des vidéos, parce que avant tout, je suis lectrice et amatrice de vidéos à la base. Je vais en profiter le soir pour éventuellement mettre en forme quelques photos et les charger sur Blogueur. Je vais éventuellement faire un montage de vidéos le soir, mais c'est surtout le mercredi et les week-ends que je bosse sur le blog. Je tourne mes vidéos, je prends mes photos pour le blog et j'écris. J'aime bien que ce soit dans la spontanéité, j'ai du mal à programmer, j'ai du mal à faire les choses à l'avance, je me force à le faire de plus en plus, mais moi j'aime bien quand j'ai écrit balancer l'article en ligne et lire vos réactions. Et ça c'est vraiment un truc que j'adore, mais que j'essaye de me restreindre un peu à faire parce que sinon voilà, ça serait un peu irrégulier. C'est irrégulier d'ailleurs, à la base je postais 3 fois par semaine. Ce temps-là est révolu depuis bien longtemps parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Mais bon, je m'organise mal, je passe pas assez de temps à organiser mon mariage, je passe pas assez de temps à m'occuper de la future maison, conception, réflexion, machin, etc. Je passe pas assez de temps à faire le blog, voilà, je ne fais pas les choses à fond comme j'aimerais parce que je suis une perfectionniste, mais voilà, c'est comme ça, je fais un petit peu de tout quand je peux et quand j'en ai envie et quand il le faut. Mais clairement, je manque de temps et je suis loin d'être la reine de l'organisation, quoi. Mais bon, du coup, clairement, ça se fait pas non plus sans sacrifice, ces choses-là. Par exemple, je ne regarde aucune série parce que j'ai pas le temps de regarder des séries. J'adore lire, mais je suis loin de pouvoir lire autant que ce que je voudrais. Voilà, c'est un hobby qui en bouffe d'autres. Un blog et une chaîne YouTube, c'est pas quelque chose que vous bidouillez 5 minutes par jour et puis voilà, quoi. C'est pas comme ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et donc voilà, je regarde pas de séries, par exemple. Ensuite on m'a demandé comment fais-tu pour gérer tes réseaux sociaux, as-tu l'aide d'une pro ou tu te débrouilles seule? Je me débrouille seule. Comment te dire, voilà, avec 10 000 abonnés, je n'ai pas une stagiaire à ma botte pour faire ces choses là. Et puis bon, les réseaux sociaux c'est selon le temps et l'envie, c'est comme le reste. Je dirais pas que je gère bien, j'adore Instagram, mais
En fait ma vie c'est un peu un tourbillon et je pense pas toujours à me dire tiens je vais prendre une photo pour Instagram. J'admire ces comptes Instagram magnifiques qui sont loin d'être spontanés mais qui sont superbes. Moi je prends une photo quand j'en ai le temps, quand j'en ai l'envie. Twitter j'ai mis le relais automatique de mes articles et de mes vidéos et puis sinon je partage voilà parce que je regarde Miss France ou je ne sais quelle émission à la con ou pour papoter avec des copines. Voilà, je suis loin d'être la reine des réseaux sociaux, c'est avant tout pour relier mon contenu que je les utilise comme par exemple Facebook et Twitter. Ensuite on m'a demandé ce que mes proches pensent du blog et de ma chaîne YouTube. Alors mes parents sont plutôt fiers, à la fois ça les fait marrer et à la fois ils sont plutôt fiers de moi à ce niveau là. J'ai certains membres de ma famille qui suivent comme mon oncle, coucou Marc, comme ma cousine Clem, comme ma soeur de temps en temps. Voilà, ma grand-mère ne comprend pas ce que c'est un blog, elle me demande mais où est-ce qu'on peut les acheter tes produits. Donc voilà, pour ma grand-mère elle pense que je suis Sephora. J'ai des amis qui me suivent, il y en a qui ont découvert ma chaîne par hasard, et il y en a ça leur fait ouvrir des yeux tout ronds en se demandant mais quoi t'as une chaîne YouTube, un blog toi? Non c'est pas possible, parce que c'est vrai que je suis plutôt timide dans la vraie vie, mais voilà, globalement c'est plutôt bien reçu par mon entourage et puis voilà. Ensuite on m'a demandé quel est mon ressenti face au nombre d'abonnés qui augmente, et ben mon ressenti il est tout à fait positif, c'est hyper agréable de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à être là et à me suivre, et puis vous êtes adorables, vous êtes pleines d'amour, pleines de partage, donc mon ressenti c'est ça, c'est cœur avec les doigts quoi, je vous kiffe les filles. On m'a demandé également comment je trouve des partenaires pour mon blog et pour ma chaîne. Alors ça c'est un truc que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes filles se demandent comment on trouve des partenaires. Et ben on bosse, enfin moi en tout cas c'est ça, j'ai ouvert mon blog, au début j'avais aucun partenaire, à peine je savais ce que c'était un partenariat et puis un jour on m'a envoyé un mail me proposant de tester un produit, etc. J'ai des agences qui représentent des marques qui régulièrement me proposent de tester des produits, c'est comme ça que voilà, que ça se passe quoi. J'ai mon mail sur ma chaîne YouTube et sur mon blog, les marques repèrent mon travail, m'écrivent, me proposent de tester des trucs, si ça me plaît je dis oui, si les conditions me conviennent je dis oui, sinon je ne réponds pas, je suis vilaine, je suis pas polie, je dis pas non, je réponds pas. Et voilà, c'est vrai que maintenant je reçois très régulièrement des propositions de partenariat, plus ou moins intéressantes. Ça s'est pas fait comme ça, c'est venu au bout de quasiment un an de blog et voilà, pour moi faut pas ouvrir sa chaîne ou son blog pour recevoir des produits gratuits. C'est les conséquences agréables d'un travail abouti, mais c'est pas pour ça qu'on ouvre sa chaîne et son blog, ça fait partie des bonus quoi. On ouvre pour le partage, pour rencontrer des gens, pour partager sur sa passion, mais pas pour recevoir des produits gratuits. Et donc je n'ai jamais écrit à une marque pour recevoir des produits, bien que si je devais passer un appel d'offres, Too-Faced, je suis à vous, je vous aime. Eh oh, j'existe, envoyez-moi les produits. On sait jamais. On m'a ensuite demandé, vais-je faire un meet-up pour rencontrer mes abonnés? Non. Enfin, je me vois pas du tout organiser un tel truc. Déjà, je suis super timide. Ensuite, je suis pas une star. Je me verrais pas du tout organiser quelque chose pour vous rencontrer parce que déjà, je sais pas, j'aurais l'impression de me prendre pour Beyoncé quoi. Donc voilà, si vous me croisez, n'hésitez pas à venir me parler, c'est avec grand plaisir que je vous rencontrerai. Mais je me vois pas organiser autour de moi un événement. Je trouve ça un peu égocentrique. Enfin voilà. Donc non, j'organiserai jamais une meet-up je pense. Et ensuite on m'a demandé des conseils pour commencer sa chaîne par une jeune fille qui est donc timide. Alors des conseils, je pense que je suis loin d'être une pro, je dirais sois passionnée, sois toi-même, fais ce que tu as envie, ne cherche pas forcément à copier les autres, mets-toi devant ta caméra et filme. Et voilà, et au début ce sera pas parfait, au début tu seras pas à l'aise, et puis petit à petit ça vient. Et puis voilà, c'est vrai que maintenant YouTube c'est devenu un monde tellement professionnel, mais tout le monde n'est pas obligé de faire comme ça, et c'est sûr que tu auras plus de succès si tu as le super appareil photo, la super caméra, que tu fais des super montages, etc. Mais avant tout je pense ce qui plaît aux gens c'est la personnalité des gens qui filment, c'est leur goût, découvrir ce qu'ils aiment, etc. Et c'est pas forcément ce côté très pro, même si bien sûr que c'est plus plaisant de regarder une belle vidéo bien montée avec un super son et une super image. Je dirais comme conseil, vis ta passion et partage-la, et puis voilà. Donc voilà les filles pour cette première vidéo FAQ, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous à toutes. Je vous remercie d'avoir été si nombreuses à poser des questions, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!